Vous êtes à l'écoute des Glaneurs. Nous parlons avec vous, Adrien Grimaud, d'une exposition à voir pour l'instant au musée de la photographie à Charleroi. Il y a plusieurs expos. Vous nous parlez de la plus petite expo en cours, je pense. Ce n'est pas la plus petite, mais presque. Et donc moi, j'ai été pris d'un coup de cœur pour une exposition parallèle qui se déroule au même moment, au même endroit. C'est une seule pièce et c'est l'exposition d'un couple d'artistes suisses, F&D Cartier. F&D pour Françoise et Daniel. Et l'exposition s'appelle Wait and See. Et qu'est-ce qu'on voit exactement ? On voit une pièce remplie de papier photographique coloré, qui constitue autant de monochromes en fait. Et quel est le principe ? En fait, Françoise est artiste plasticienne, Daniel est photographe, et tout d'un coup, ils ont mis leurs travaux et leurs réflexions ensemble pour constituer une réflexion sur le travail de la photographie et sur la question du temps et de l'espace dans la photographie. Et ils ont commencé à collectionner des papiers photographiques vierges, donc non exposés, qui les plus anciens remontent aux années 1880, et ça fait 5 ans qu'ils collectionnent des papiers, des emballages, donc des boîtes de papier non utilisées, périmées, etc. Et ils se sont rendus compte qu'en les mettant simplement au mur et en les exposant à la lumière, chaque papier, chaque marque, chaque série de papier vieillit de façon différente et prend une teinte différente. Et donc, ça fait 5 ans qu'ils font des installations un peu partout dans le monde où, pendant la durée d'une exposition, un jour, une semaine, un mois, 3 mois, on voit des papiers qui, au début, ils font le montage, ils mettent tous des papiers sur les murs, ils mettent des petits rideaux noirs dessus, et au moment du vernissage, ils enlèvent tous les rideaux noirs des murs, et l'exposition à la lumière commence, et on voit progressivement, donc de jour en jour, le papier vieillir, mais c'est pas un vieillissement qui serait de l'ordre du jaunissement, c'est un vieillissement qui serait de l'ordre de l'apparition de couleurs. Et donc moi j'ai vu l'exposition peut-être 2 mois après le début de l'exposition. J'imagine qu'au vernissage ça doit être un peu décevant, on voit des espèces de teintes blanches, jaunes. Et puis pour ceux qui se prennent au jeu et qui reviennent, en fait c'est assez incroyable parce que chaque papier photographique vieillit pour donner des couleurs parfois pastel, parfois des couleurs très très vives. On a des rouges, des ocres d'une profondeur incroyable, on a des verts d'une pureté magnifique, on a des bleus marines ou des bleus ciel, on a des papiers où la couleur apparaît au centre mais est entourée d'une espèce de halo lumineux. Donc on a vraiment des papiers qui explorent tout le spectre de la couleur et de la lumière de façon très très poétique en fait. Et donc on voit une salle remplie de ces papiers classés par pays. Donc il y a une espèce d'archivage méthodique. Et en fait, nous ne comprenons rien de ce classement, de quelle marque de papier photographique, quelle nationalité. Quand vous dites classé par pays, vous voulez dire par fabricant ? Par nationalité des papiers photographiques. D'accord. Voilà, c'est ça. Donc, et ici, et comme ils le font pour chaque exposition, en plus, il y a un mur qui est couvert de papiers typiquement belges. Donc ils ont demandé des vieux papiers au musée de la photo, ils se sont arrangés pour en obtenir d'autres. Mais au final, vous voyez que des documents vierges, monochromes, qui ont chacun pris une couleur spécifique. Ils sont assemblés de façon soit plus chaotique, soit de façon très très rigoureuse, donc un mur de 24 images, 4x6, etc. Et par zone, effectivement, on voit des couleurs apparaître. Et c'est vraiment très très beau parce que c'est l'inverse de la photographie, en fait. Donc c'est un papier... C'est exactement de la photographie, parce que la photographie, c'est l'écriture par la lumière, mais c'est l'inverse de la photographie, parce que les artistes n'ont absolument rien mis de personnel dans la photographie qu'on voit. Et le papier, du coup, est d'une autonomie totale. À part eux qui ont acquis une compétence quant à savoir quel papier va donner quelle couleur, c'est l'espace qui joue. Donc quel espace, quel éclairage ? Est-ce que c'est un éclairage naturel ? Est-ce que c'est un éclairage artificiel ? Quelle durée ? Un jour, un mois, etc. Et donc chaque exposition donne un résultat différent. Et c'est un travail qui, du coup, devient très très poétique parce que forcément, il est conceptuel. Il est dans l'héritage du monochrome, par exemple, et on sait que depuis 50 ans, des peintres peignent des toiles vierges pour questionner le rapport à l'art, questionner le rapport à l'image, questionner le rapport à la spiritualité, d'une certaine façon. Mais en général, c'est plutôt l'idée de faire disparaître le sujet ou d'aller conquérir quelque chose d'autre de l'ordre de l'immatériel. Or là, le travail consiste au contraire à donner une totale autonomie à l'objet. On le met sur le mur et on va laisser l'objet ressentir, accueillir l'espace avoisinant, si vous voulez. Et donc on a tous ces feuilles de papier qui commencent à elles-mêmes interagir avec l'espace sans que l'artiste n'y soit pour rien, d'une certaine façon. Et puis nous sommes sur un thème qui vous est cher, Adrien Grimaud, à savoir le rapport au temps. Oui, tout à fait. Et c'est une expo qui se développe dans la durée, dans la lenteur. Et fait, il ne s'agit pas de s'asseoir dans la salle d'exposition et de commencer à voir le papier changer de couleur. Ça, c'est pas le cas. Mais une conservatrice du musée m'expliquait que, effectivement, de jour en jour, on voit le papier changer de couleur. Et c'est très, très difficile
pour moi d'imaginer que ce papier est très, très, très coloré. On a les couleurs de l'arc-en-ciel. Parfois, certains sont très, très chatoyants. D'imaginer qu'on ne savait pas que ça allait en arriver là et qu'il y a un mois, ils étaient complètement blancs, quoi. Le spectre des couleurs possibles est vraiment impressionnant. Donc, on est dans un travail qui parle de la lenteur, effectivement, d'une espèce d'apparition progressive de quelque chose qui nous parle de l'espace et de la lumière. Donc, c'est mesurer l'espace et mesurer le temps, mais sans l'intervention de l'artiste. Et c'est finalement quelque chose qui est très, très poétique. Est-ce que vous avez une idée de si les artistes ou même les conservateurs du musée pensent justement à la conservation de ce type d'œuvre? Comment ça se passe avec ce genre d'œuvre? Oui, c'est une très bonne question puisque par définition, c'est pas conservable. Donc il n'est pas question de récupérer les papiers ensuite ou de les fixer à un état. En tout cas, dans la recherche pour le moment, il n'est pas question de fixer après une semaine, 1 mois, 2 mois d'exposition. Par contre, effectivement, ce qui les amuse, c'est que le seul moyen de témoigner de cette exposition est d'en prendre des photos. Donc, après coup, l'exposition est archivée sous forme de photographie. C'est un peu étonnant quand même parce que il faut quand même un catalogue, il faut quand même des photos pour attirer un certain public. On peut pas imaginer qu'une exposition comme celle-là ne soit pas représentée d'une certaine façon. Donc, c'est complètement aléatoire quelque part de faire ça. Enfin, on imagine toujours tout ce qui est production de flyers, etc. se fait avant. Et donc, comment est-ce qu'on peut imaginer Enfin, il y a aucun moyen entre guillemets de photographier ce qui va arriver. Oui. C'est tout à fait vrai et ils ont joué pour le carton d'invitation et pour la communication de l'exposition, ils ont joué sur les emballages fermés en fait. Donc on a des vieux emballages qui déjà sont très poétiques en eux-mêmes, des emballages d'Agfa des années 50, de Kodak des années 30 qui ont pris la poussière, qu'on imagine dénicher dans un grenier ou dans une armoire et c'est comme s'ils annonçaient que à partir du jour J, ils allaient ouvrir et laisser la lumière pénétrer ce matériau quoi. Donc ils jouent sur la poétique de l'apparition. Après effectivement, quand on feuillette le catalogue, c'est un archivage qui dépend du jour de la photographie, de la lumière, etc. Et on ne voit que des pages de couleurs, des monochromes, quoi. L'exposition s'appelle donc Wait and See. C'est à voir au musée de la photographie jusqu'au 22 mai. Et je rappelle le nom de ce couple d'artistes, Françoise et Daniel Cartier.